أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم إن الدين عند الله الإسلام. Avant de commencer, nous attestons qu'il n'y ait aucune divinité digne d'adoration excepté Allah, l'unique sans associé. Et nous attestons que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala et son messager. Après, nous cherchons le refuge auprès de Allah subhanahu wa ta'ala contre le Satan, l'éloigner de la grâce divine. Et on commence le propos avec le nom de Allah subhanahu wa ta'ala, le gracieux, le miséricordieux. Toutes les louanges appartiennent à Allah subhanahu wa ta'ala. Allah nous dit dans le Saint-Coran, Inna dina indallahi al-Islam. Certes, la religion reconnue auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, la religion agréée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, ou la religion qui est acceptée auprès de Allah subhanahu wa ta'ala, c'est l'islam, c'est-à-dire la soumission totale à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. En regardant ceci, ça nous donne l'esprit de comparaison sans vouloir comparer. Comme il y a des religions phares qui se trouvent présentement chez nous ici, comme ailleurs d'ailleurs. La religion musulmane et la religion chrétienne. La religion musulmane, nous adorons Allah subhanahu wa ta'ala. La religion chrétienne dit qu'ils adorent aussi Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons pour prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le fils d'Abdallah et d'Amin. Dans le credo de l'islam, c'est la shahada, c'est-à-dire la désattestation. Attester l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala et attester aussi l'apostolat de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Dans la religion musulmane, Mohammed est reconnu comme un prophète de Allah, comme un messager de Allah, comme un envoyé de Allah.
il est serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il n'est pas un fils ni un égal. Il est un serviteur, mais un bien-aimé de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le christianisme, il y a l'amalgame d'abord concernant Dieu. Est-ce que Dieu, il est différent de Jésus? Tantôt, c'est Jésus lui-même qui est Dieu. Tantôt, il est le Fils de Dieu. Tantôt, il est l'Esprit de Dieu. Tantôt, il est le Verbe de Dieu. Il y a l'amalgame concernant Dieu et Jésus-Christ dans la croyance chrétienne. Tantôt, il est le tiers de Dieu quand on parle du Fils, le Père et le Fils et le Saint-Esprit. Mais dans l'islam, il est clair que Allah est différent de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il n'y a pas d'amalgame dans ceci. Dans l'adoration de Dieu, Allah seul est adoré. C'est ce que Mohammed adorait. Il nous a appris comment adorer Allah subhanahu wa ta'ala. Mais dans le christianisme, Jésus-Christ a bien appris aux gens comment adorer Allah, mais il y a eu confusion. Les gens font l'amalgame entre Allah même et Jésus-Christ. D'autres adorent Dieu, d'autres adorent Jésus-Christ, d'autres adorent Jésus-Christ comme étant le Fils de Dieu, l'autre l'adore comme étant Dieu le Tout-Puissant lui-même. Quand on regarde la prière musulmane, est très très différent de la prière chrétienne. Par exemple, aujourd'hui, c'est le jour du vendredi. Le vendredi est bien mentionné dans le Saint-Coran. Un chapitre est dédié pour le vendredi. Dieu s'adressant aux croyants, si l'appel de la prière est fait le jour du vendredi, nous devons laisser nos commerces et nos activités. Nous devons nous hâter pour aller faire l'adoration de Allah subhanahu wa ta'ala, le rappel. Mais quand on regarde dans la Bible, il n'est pas mentionné que le jour du dimanche est un jour que les gens doivent se rassembler à l'église pour prier. Donc on trouve qu'il y a une différence. Les musulmans ne prient pas vendredi parce qu'ils prient, mais ça a été recommandé par Allah subhanahu wa ta'ala. Mais les chrétiens vont à l'église dimanche pour aller prier parce qu'ils veulent le faire, ils ont choisi un jour, mais aucune recommandation. Quand on regarde le Saint-Coran parle de lui-même. Tantôt, il dit Al-Kitab, tantôt, il dit Al-Quran, tantôt, il dit Al-Furqan. Ce sont les noms du Saint-Coran qui s'y trouvent dans le Saint-Coran. Mais en regardant dans la Bible, on ne trouvera pas où un prophète parle de la Bible comme étant le nom d'un saint livre. On n'en trouve pas. L'islam, c'est une religion. La religion de Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a agréée. Qu'il dit que sur toute personne qui choisit une autre religion en dehors de l'islam, ne lui sera pas agréé. وَمَنْ يَبْتَغِي غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Toute personne désirant
choisir une autre religion en dehors de l'islam, lui ne sera pas agréé et il sera parmi les perdants le jour de la résurrection. Donc l'islam est bien mentionné dans le Saint-Coran, bien enseigné par le Saint-Prophète. Mais le christianisme n'est pas enseigné par Jésus-Christ car il ignore. Le mot christianisme est un nom artificiel qui a été donné après Jésus-Christ. Il ne connaît pas qu'est-ce que c'est que le christianisme. Tandis que quand on voit l'islam, c'est la première religion. Pas seulement que c'est le Saint-Prophète qui l'a amené, mais tous les prophètes qui sont venus avant le Saint-Prophète sallallahu alayhi wa sallam avaient pour religion à l'islam la soumission à la volonté de Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ce nom n'est pas un nouveau nom qui a été donné au Saint-Prophète. C'est un ancien nom qui lui a été octroyé. Dans l'islam, quand on veut aller prier, il y a des dispositions à prendre. Il faut avoir d'abord de l'eau potable, de l'eau pure, qui n'a pas changé d'odeur, ni de saveur, ni de couleur. Ces trois qualités sont à étudier dans l'eau que l'homme va aller utiliser. Il y a des de l'eau qui sont pures. On peut boire, on peut prendre pour faire la lessive, mais ce n'est pas apte pour la prière. Pour la prière, il faut que ça soit de l'eau qui n'a pas d'autre couleur que de l'eau. Une couleur n'a pas été mélangée dans l'eau. Il n'y a pas eu d'autre saveur. On ne trouve pas le goût de quelque chose d'autre dedans. L'odeur de l'eau doit rester. On ne doit pas avoir autre odeur qui va changer l'odeur de l'eau. De l'eau pure est choisie en islam. Avant d'aller prier, on demande à l'istinja de se purifier, de se rendre propre. Rentrer dans la toilette, peut-être qu'on a urné, peut-être qu'on est parti au besoin, de laver d'abord les parties intimes. De laver ses parties intimes. Et cela ne se trouve pas dans le christianisme. Après, maintenant, il faut passer à l'étape suivante, l'ablution. Il y a la grande ablution comme le petit ablution. Quand il est l'heure pour faire la prière, on fait les petites ablutions et puis on prie. Mais le jour du vendredi, c'est la grande ablution. C'est-à-dire que Rasulul Janaba. On se lave tout le corps tout entier en commençant par le petit ablution. Comme quelqu'un qui vient de rentrer dans l'islam, on doit lui apprendre ceci. Comme quelqu'un qui a lavé un corps, la personne doit faire ses lavages. Comme quelqu'un qui a eu aussi peut-être des relations sexuelles, il doit aussi faire ses lavages. Comme une femme qui a eu ses menstrues, ou bien la louchie, elle doit aussi passer à ces étapes de ablution, grande ablution. Ces petites ablutions comme grande ablution ne s'y trouvent pas dans le christianisme. Maintenant, on se dresse vers où? Vers le lieu de la prière. Le corps doit être pur, propre. Le vêtement que tu portes doit être bien propre. Comment le vêtement a été d'abord eu? Tu l'as acheté, tu l'as volé, tu l'as prêté, la provenance doit être propre. Le pot de la prière ou tapis doit être propre. Le lieu où est-ce que tu vas prier, l'environnement doit être propre. Tout ça là est cherché en islam.
Tandis que dans le christianisme, il n'y a pas ces critères qui s'y trouvent dans les lieux de la prière. Avant la prière, il faut faire al-azan. Et après azan, il faut faire al-iqama. Comme avertir les gens, comme la prière est presque arrivée, qui est azan. Il faut dire aux gens que la prière est déjà commencée en faisant l'iqama. À la place du christianisme, peut-être qu'il faut sonner sur une barre de fer pour faire ou bien une cloche pour que les gens puissent savoir que peut-être qu'il est l'heure pour la prière. L'islam fait la différence entre la prière et l'invocation. En islam, il y a la prière qui est différente de l'invocation. La prière, c'est quoi? Soit la prière matinale du Fajr, 10 rakas, soit la prière des Zohor, 4 rakas, soit la prière des Asr, 4 rakas, soit la prière des Maghrib, 3 rakas, soit la prière des Isha, qui est 4 rakas. Ça, c'est la prière. On s'arrête debout avec un takbir al-ihram, récitation de Surat al-Fatiha et un autre verset ou chapitre. Génuflexion, on se redresse, on va en prosternation, on s'assoit, on fait deuxième prosternation, on se lève, ainsi de suite. Donc, ce sont ces gestes-là qui sont considérés en islam comme prière. C'est ça qu'on appelle prière. Mais cette prière-là ne se trouve pas dans le christianisme. Après avoir prié maintenant, on fait l'invocation. On invoque Allah subhanahu wa ta'ala. Soit on lui demande de ce qu'on veut, soit on cherche protection auprès de Dieu contre ce que nous avons peur de ça. Ça, ce n'est pas la prière, mais ça, c'est l'invocation à doigt. Donc, dans le christianisme, proprement dire, il y a des doigts, mais il n'y a pas de prière. Ils font des invocations, mais ils ne connaissent pas la différence entre la prière et l'invocation. Dans l'islam, il y a doigt. Dans la doigt, on peut partager en 3 parties. Il y a le zikr, il y a le fikr et il y a le wird, comme à la méditation. Donc le zikr est différent du fikr. Le zikr, ça c'est invocation. Tel que subhanallah, walhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar, la hawla wa la quwwata illa billah al-ali. Ça, ce sont des invocations. Mais al-fikr, ça c'est la méditation. S'asseoir, méditer sur la création des cieux et de la terre et les montagnes. Ça c'est la méditation. On médite. Là, ce n'est pas des invocations. Dieu met la différence entre. Et en troisième, c'est le wird. Maintenant, toi-même, tu as des besoins auprès de Allah subhanahu wa ta'ala. Je veux lui dire de te donner certaines choses et de t'épargner de certaines choses. Ça, c'est le wird. Qu'est-ce que tu aimes? Qu'est-ce que tu veux? Qu'est-ce que tu veux qu'il te donne? Qu'est-ce que tu ne veux pas qu'il te fasse? Donc, entre l'islam et le christianisme, le fossé est très grand. Le fossé est très grand. En regardant dans l'islam, notre vie, comment nous devons vivre, on trouve ça en islam. Par exemple, quand quelqu'un veut se marier, comment il doit se marier? L'islam nous parle de ça. Comment le mariage doit se faire en islam?
Comment se marier à une femme, à 2 femmes, à 3 femmes, à 4 femmes. Et comment on peut divorcer en islam? Quelles sont les procédures de divorce en islam? Tu peux avoir une femme, la femme peut mourir, tu peux prendre une autre femme. Tu peux avoir une femme, tu peux avoir un divorce, tu peux prendre une autre femme. Mais dans le christianisme, quand tu te maries à une femme, si la femme meurt, tu dois rester dans le célibat. Tu ne dois plus prendre une autre femme, sinon c'est l'adultère. Et s'il y a divorce entre un homme et une femme, dans le christianisme, tu ne dois plus prendre une autre femme. La femme ne doit plus se marier. Sinon, elle doit rester dans le célibat. Donc, en regardant l'islam et le christianisme, l'islam connaît le problème des hommes, tout le temps, il ne fait que nous apporter des solutions. Quand on regarde comment le mariage se passe en islam, s'il y a divorce, quelles sont les procédures de divorce? Dans l'islam, s'il y a baptême, comment faire le baptême? Dans l'islam, s'il y a décès, comment s'occuper du corps? Le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, pas seulement il nous a parlé de ça, mais non, il a fait. C'est un maître pédagogue. Car le saint prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a fait la monogamie comme la polygamie. Quand il était avec Khadija, c'était la monogamie. Il a vécu avec Khadija. Khadija était seule avec lui. Le saint prophète a passé ces stades. Donc, il connaît qu'est-ce que c'est que la monogamie parce qu'il a vécu. Donc, il nous apprend en tant que monogame comment nous devons nous comporter. Après le décès de Khadija, il est devenu célibataire. Il nous apprend la vie d'un célibataire, comment se comporter. Et puis célibataire 2 fois. Hein. Célibataire avant son premier mariage, et puis célibataire après son mariage. C'est-à-dire qu'en ce moment, il est dans un vivage, parce que sa femme est morte. Après, maintenant, le saint prophète prend des femmes. Il nous apprend maintenant le couple de la polygamie. Comment vivre avec plusieurs femmes. Il a eu des enfants. Comment vivre avec les enfants. Il a eu des petits-enfants. Comment vivre avec les petits-enfants. Donc, sa vie que le saint prophète nous enseigne, il ne nous donne pas seulement la théorie, mais il fait la pratique. Il vit cette vie pour qu'on puisse le copier. Quand il a des enfants, qu'est-ce qu'il fait dans la aqiqa, immolation des bêtes? Il le fait pour qu'on puisse l'imiter. Il a eu décès de femmes. Quand ta femme décède, comment tu dois faire? Il a eu décès d'épouse. Quand ton épouse décède, qu'est-ce que tu dois faire? Sans toutefois parler de ses camarades. Plusieurs de ses suivants sont morts. Comment laver un cadavre? Comment l'habiller dans linceul? Comment prier sur le cadavre? Comment creuser la tombe? Le saint prophète nous apprend. Lui-même, il est là, avec la daba, pour creuser avec les gens, pour qu'il nous dise, voilà ce qui est possible. Dans le creusage de tombe, voilà ce qui n'est pas possible. Donc, la vie du saint prophète, c'est une école. Il est obligatoire à tout un chacun de savoir la vie du saint prophète, la biographie du saint prophète. Il faut connaître ton prophète. Connaître son prophète, c'est connaître soi-même. Quand tu connais ton prophète, tu te connais. Parce qu'il a vu la vie que tu dois vivre. Et pourquoi Allah nous dit dans le Saint-Coran, لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِمَنْ كَانَ يَرْجُو اللَّهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ. L'exemple du saint prophète est à calquer. Nous devons le copier, nous devons l'imiter.
C'est pourquoi Dieu a fait de lui un être humain. Parce que s'il était un ange, on allait dire que nous, on n'est pas ange, on ne peut pas imiter ange. S'il était un demi-dieu, on va dire qu'on ne peut pas imiter un demi-dieu. S'il était un fils de Dieu, on va dire que nous, on est fils de l'homme, on ne peut pas imiter fils de Dieu. Il est fils de l'homme. De Abdallah et de Amina. Un être humain. Mais supérieur à nous car il est prophète de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le messager de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est l'envoyé de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le serviteur de Allah subhanahu wa ta'ala. Il est le bien-aimé de Allah subhanahu wa ta'ala. Mais on peut le calquer. On peut le copier, on peut l'imiter. Donc, c'est notre devoir de connaître le saint prophète. Donc, cherchons à connaître le prophète. Si on a su le connaître, maintenant il est facile de le copier. Si nous voulons enseigner l'amour du prophète, d'abord la connaissance du prophète. On ne peut pas connaître le prophète sans l'aimer. Si les gens parlent de l'amour du prophète, tu ne connais pas, tu vas l'aimer comment? Tu ne connais pas quelque chose, on dit d'aimer. Pour aimer quelque chose, il faut connaître cette chose-là. Là, comme ça, tu auras l'amour de ça. Quand il y a un musicien qui sort à la télévision, que tu le vois, avec des boucles d'oreilles tressées, avec peut-être un pantalon, un pied coupé, un pied descendu, les gens veulent l'imiter. Pourquoi? Ils l'ont regardé, ils l'ont vu, ils l'ont aimé, et puis ils vont le copier. Mais le saint prophète, on ne le connaît pas. C'est le meilleur qui doit être copié. Nous, on est en train de copier des hommes qui ne sont pas à copier. Tandis que celui qui est à copier, même d'abord, on l'ignore. On n'a qu'à chercher à le connaître. Il sera facile à le copier. Si on le connaît, il est forcé qu'on va l'aimer. Tout homme qui haït le saint prophète, c'est qu'il ne le connaît pas. Si tu le connais, tu vas l'aimer. Les gens l'ont haï. Dès qu'ils ont fait la découverte du saint prophète, ils l'ont aimé. Donc, cherchons à faire la découverte du prophète sallallahu alayhi wa sallam pour qu'on puisse l'aimer. Donc, Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné cette religion, nous devons remercier Allah. Ce n'est pas parce que nous sommes des connaisseurs hein, ou des connaissants, non. Ce n'est pas parce qu'on est intelligent qu'on devient musulman. C'est une grâce divine. C'est un choix. Allah t'a choisi pour que tu deviennes musulman. Ce choix est un choix peut-être même qui a précédé même ta naissance. Peut-être ta création. Depuis dans le monde inconnu de nous, Allah nous a demandé, Alastu bi rabbikum, ce n'est pas moi qui suis votre maître, votre créateur. Et nous avons répondu, voilà, assurément. Donc nous sommes venus accomplir ce que nous avons attesté. Nous sommes venus accomplir ce que nous avons attesté. Donc, quand on est musulman, il faut être fier. Il faut être fier. C'est que Allah t'aime déjà. Allah t'aime déjà. Il t'a mis déjà sur le droit chemin. À toi maintenant de bien marcher. Si on met un aveugle sur le droit chemin, il peut encore aller tomber dans le trou parce qu'il est aveugle. Nous sommes tous des aveugles, sauf à qui Dieu a accordé la vie. C'est ça notre problème. C'est pourquoi on dit à Allah, Ihdina sirat al-mustaqim. Guide-nous sur le droit chemin. Déjà, on est sur le chemin. Mais on a besoin d'un guide. Hein. Sinon, on va aller tomber. Sinon, on est déjà sur le chemin. Mais étant sur le chemin, tu as besoin d'un guide pour que tu puisses aller sans toutefois trébucher, sans toutefois tomber dans un trou, sans toutefois accidenter quelque chose. Sinon, nous sommes déjà sur le droit chemin. Le droit chemin, c'est l'islam. L'islam, c'est le droit chemin. Sirat al-mustaqim. C'est le droit chemin. Mais le droit chemin, là, on a besoin d'un guide. Hein. Chaque prière, chaque raka, le verset qui est obligatoire que nous devons lire,
c'est Surat al-Fatiha. Et dans Surat al-Fatiha, il y a un verset clé dedans, c'est quoi? Ihdina sirat al-mustaqim. Allah, guide-nous sur le droit chemin. On est déjà sur le chemin, mais on manque de guide. Mais Allah ne va pas nous laisser ainsi, car Allah nous aime. C'est pourquoi Allah dit Inna Allah yab'asu li hazihi al-umma. Ala rasi kulli mi'a sana man yujaddidu laha dinaha. Allah subhanahu wa ta'ala, chaque siècle fait venir un guide. Pas seulement un guide, mais un guide guidé. Qui fait la différence entre un guide non guidé et un guide guidé. Le guide guidé vient prendre maintenant ta main. Maintenant, c'est lui qui te conduit. Mais tu vas arriver au bon port, à la destination. Tu vas arriver. Parce que tu as déjà ta main dans la main d'un guide guidé. Donc, c'est comme si tu as Allah indirectement. Parce que celui qui te guide a la main dans la main de Allah. Il est guidé par Allah. Toi aussi, tu as ta main dans sa main. Donc, c'est comme si tu as ta main dans la main de Allah. C'est pourquoi, en prenant la baya, on dit Yadullah fawqa aidi. Allah est sur votre main. Mais c'est la main de qui? C'est la main d'un individu comme vous. Mais il représente qui? Allah. Donc, vous avez la main de Allah en dessous de la main du guide. Donc, c'est la main de Allah sa main représente la main de Allah. Donc, quand quelqu'un prend la baya, il doit faire très attention de ne pas pouvoir reculer. C'est comme si tu as mis ta main dans la main de Allah et puis tu as retiré ta main. Il ne fallait même pas. Donc, mourons avec la main dans la main de Allah. Mourons avec notre engagement que nous avons pris vis-à-vis de Allah subhanahu wa ta'ala. Nous devons travailler avec le Saint-Coran et avec la Sunna de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Suivre le guide guidé de Allah subhanahu wa ta'ala tant qu'il nous guide vers le droit chemin. Donc le Saint-Coran, c'est un livre de guide. C'est un livre de guidance qui est venu nous guider. Mais tu ne peux pas ouvrir le Saint-Coran comme ça que ça te guide. Non. C'est quelqu'un qui connaît le Saint-Coran qui va te dire où il faut prendre. Sinon, yudillu bihi kasira wa yahdi bihi kasir wa ma yudillu bihi illa al-fasiqin. Beaucoup d'hommes s'égarent à partir du Saint-Coran. Beaucoup d'hommes trouvent aussi la guidance à partir du Saint-Coran. Mais quels sont ceux qui se font égarer à partir du Saint-Coran? Ce sont les pervers. Ce sont les pervers. Un pervers ne peut pas se faire guider par le Saint-Coran. Non. Il comprend autrement les dires de Allah subhanahu wa ta'ala. Parce que lui, il est barré par le Satan. Au lieu de voir Allah, lui ne voit pas Allah. En regardant Allah, il y a le Satan qui le barre, c'est le Satan qui le voit. Même en lisant la parole de Allah, il lit avec l'esprit satanique. Il regarde avec l'œil satanique, avec la compréhension satanique. An rabbihim yawmaizin la mahjubun. Il y a voile entre lui et Allah subhanahu wa ta'ala. Il ne peut pas discerner les dires de Allah subhanahu wa ta'ala. Quand on lui parle de l'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala, il a des démaisiaisons. Son corps le démange. Il est allergique à la tawhid. Mais quand on lui parle de quelque chose ou d'association, il se trouve très à l'aise. C'est en ce moment-là qu'il trouve qu'il est dans l'épanouissement. Il dit, voilà. Parce que le tawhid le démange. Mais quand on parle comment associer Allah, comment prendre quelque chose, un égal de Allah, c'est en ce moment qu'il lui se retrouve. Il dit, voilà.
Maintenant, la vérité est dite. Ça, c'est très dangereux. Le tawhid, c'est très important. L'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. L'unicité de Allah subhanahu wa ta'ala. Connaître et pratiquer. De ne rien associer à Allah subhanahu wa ta'ala. Ni dans la pensée, ni dans l'acte. Allah est unique sans associer. Allah est unique sans associer, il nous suffit. Confions-nous à Allah. Croyons en Allah. Allah est tout pour nous, il est notre protecteur. Que Allah soit content de nous tous et qu'il soit satisfait de nos œuvres et qu'il accepte nos prières et qu'il fasse de nous des musulmans sincères qui pourront être avec les compagnons de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam le jour de la résurrection. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجيب لكم ولذكر الله أكبر قوموا إلى الصلاة